Bienvenue sur à l'ESDAC. Donc j'ai le privilège d'animer cette dernière conférence de nos journées portes ouvertes virtuelles, pour laquelle vous pourrez retrouver les autres conférences en ligne et également le contenu de travaux de nos étudiants qui est sur notre page JPO. Cette conférence a pour objectif de parler de notre formation de communication. La communication est un large sujet, un métier très large qui impacte autant les compétences, enfin qui a à voir avec les compétences organisationnelles et relationnelles d'une entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises font appel à des communicants, à des professionnels qui sont en capacité de gérer la communication, que ce soit la communication directe ou la communication via Internet, qui a entraîné de nouveaux besoins. La communication est un secteur très concurrentiel, nous en parlerons, et il y a absolument une nécessité à gérer son image pour une entreprise, pour un individu, pour une société commerciale. C'est devenu un enjeu central pour les entreprises dans la stratégie de visibilité des entreprises. Le rôle d'un communicant, c'est de mettre en marche les projets, les politiques de communication d'une entreprise ou d'un client, et pour cela c'est assez complexe. Donc nous verrons avec une de nos enseignantes, Nadège Lorenz, qui va nous parler des métiers de la communication, et un étudiant, Maxime de Wilde, étudiant en BTS communication première année. Qu'est-ce que c'est que la communication et qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on attend de la communication? Qu'est-ce que c'est que les métiers de la communication? Alors, notre école à l'ESDAC, nous, on fait de la communication, on a cette formation de communication depuis très longtemps, depuis toujours, je dois dire. Donc, ce sont des centaines d'étudiants que nous avons formés en communication, en BTS communication. Et puis, depuis cette année, nous avons ouvert une nouvelle voie, qui est un bachelor de 3e année en communication, puisqu'il y avait une nécessité à pallier à de nouveaux besoins en la matière. Nous en parlerons. Alors, je vais me tourner dans un premier temps, vers Nadège Lorenz. Bonjour. Nadège ne m'entend pas? Oui, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, on vous entend, on ne vous voit pas, mais ce n'est pas grave. Alors, ma première question à vous, Nadège, la communication, quels sont les champs de communication? Vous qui êtes non seulement enseignante à l'ESDAC, mais en plus communicante, vous avez travaillé pour beaucoup de clients prestigieux, des journaux nationaux, des magazines nationaux, etc. Donc vous avez une vision très large de la communication. Et quels sont justement ces champs de communication? La communication, ça regroupe quoi? Alors, la communication est un domaine très vaste avec beaucoup de métiers qui vont du graphiste à l'attaché de presse, au chef de projet. Tous les métiers sont interdépendants dans la communication. Il y a de la communication institutionnelle, de la communication corporate. Il y a des dizaines de champs au niveau de la communication. Donc la communication, c'est un ensemble multiple de métiers et de domaines d'activité et d'action. Il y a également la communication de crise, la communication politique. Donc tous les champs aujourd'hui sont communication. Le boulanger fait la communication, le président de la République fait de la communication. Et la communication nécessite un tempérament et un caractère bien spécifique. Donc il faut être curieux, autant faire que ce peut être dynamique. Et la communication dans son ensemble, quand bien même elle est événementielle, ce n'est pas que des paillettes.
Il faut savoir qu'avant l'aboutissement d'un projet de communication, c'est énormément de travail. Alors, on a perdu. De brainstorming. Vous m'entendez? Oui, oui. Je vais enlever la caméra, peut-être que c'est. Ouais, ce sera peut-être un peu mieux, Manège. Peut-être que vous m'entendez mieux? Tout à fait. Vous m'entendez? Bon, super. Fantastique. Donc, la communication nécessite de la rigueur, du travail et de l'organisation. Les métiers de la communication sont très à la mode, très tendance, parce qu'il y a de fausses idées sur la question. Notamment, la communication, ça fait rêver tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes, mais il faut savoir que c'est avant tout de la rigueur et du travail. Alors, justement, Nadège, ma question est, qu'est-ce qu'on demande à un communicant? Que fait un communicant? Un communicant, on lui demande avant tout d'être rigoureux et d'être travailleur. C'est bête, mais c'est les bases élémentaires de tout bon communicant. Un bon communicant doit bien s'exprimer, c'est la base, et bien écrire. Et à partir de là, il y a des codes qu'il doit connaître, qui s'apprennent plus sur le tas, mais il y a toute une partie théorique qui permet de structurer chaque projet. D'accord. Alors justement, ça va me faire la jonction avec ce que l'on enseigne à l'ESDAC. Donc nous avons chaque année effectivement une classe de postulants communicants. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Quelles sont les matières qui sont nécessaires et qu'est-ce qu'on apprend à l'ESDAC pour pouvoir devenir communicant pendant le BTS? Donc, durant le BTS, il y a toutes les matières liées à la culture de la communication, aux activités de la communication. Il y a un pan juridique également. Il y a un pan professionnalisant sur les matières de relations commerciales et de projets et pratiques de la communication. Et il y a le pan majeur, puisqu'un communicant doit être cultivé. Donc, il y a tout ce qui a trait à la culture de la communication. D'accord. Est-ce que et à l'ESDAC, oui. Excusez-moi, il y a cette cerise sur le gâteau que d'autres formations n'ont pas, ou très peu en tout cas, à ma connaissance. On leur apprend le graphisme. Tout à fait, tout à fait, ça fait partie. Nous sommes une école de design et donc effectivement, il n'y a aucune raison que nous n'introduisions pas le design en communication, sachant que les communicants, vous m'en direz peut-être quelque chose, Nadège, sont très souvent en relation avec des designers graphiques ou des designers. Absolument. D'où cette cerise sur le gâteau qu'on leur propose avec un cours d'infographie. D'accord. Quelle est la relation? Alors, nous avons effectivement différents types de cours, comme vous l'avez cité, l'activité de la communication, les relations commerciales, le management d'entreprise. Comment l'ESDAC gère, quelle relation a l'ESDAC pendant ses cours avec le milieu professionnel? Eh bien, il est en lien permanent grâce à Madame Couder, puisque l'ESDAC, par sa renommée et sa réputation, a la chance de travailler avec toutes les entreprises du territoire, qui nous confient des projets plus ou moins élaborés quant à la recherche d'un logo, d'un packaging ou d'une communication plus large en termes de politique ou institutionnelle. Donc, ils font appel à nos étudiants. Et nous, en tant qu'enseignants, on supervise et on chapeaute l'ensemble des travaux. D'accord, ces travaux servent-ils dans quelle mesure ces travaux sont-ils utiles, par exemple, à l'obtention du BTS? Ils permettent de valider des compétences dans le cadre du passeport professionnel qui est exigé dans le cadre du BTS, passeport professionnel que l'on doit créer et construire à l'issue des stages et à l'issue d'une pédagogie proactive sur des cas pratiques. Et à partir de ces passeports professionnels, on valide un certain nombre de compétences, 25 pour être précise,
en projet et pratique de la communication et en relation commerciale. Depuis la création d'un rétroplanning, en passant par un cahier des charges, sans oublier une bonne prise de brief, la création d'outils d'aide à la vente, etc., etc. Il y a 25 compétences incontournables. D'accord. Alors, je vais me tourner un petit peu vers notre étudiant Maxime. Bonjour Maxime. Oui, bonjour. Donc, vous êtes étudiante en BTS communication. Alors, ma première question, qu'est-ce qui a fait que vous vouliez faire de la communication? Alors, en fait, moi, j'ai eu, à la fin de mes études en lycée, j'avais pas mal d'idées et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais faire, en fait, c'était un métier qui allait bouger tout le temps. Et surtout, en fait, moi, j'étais très attirée par l'événementiel. Et donc, je me suis dit que la communication, de toute façon, c'était quelque chose qui allait, de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours me servir dans ma vie. Du coup, moi, étant plus attirée vers l'événementiel, je me suis dit que c'était assez évident. D'accord. Maxime, quel est le rythme de travail? Quels sont les cours que vous avez? Est-ce que c'est quelque chose d'assez complexe à gérer? Vous avez beaucoup de cours? Vous avez des projets qui sont prenants? Comment se marche une semaine pour vous? Alors, en fait, comme on a dans notre classe, comme du coup le TAC propose un service d'alternance, du coup, en fait, les alternants sont sur place à l'école le mercredi et le jeudi. Donc, du coup, le rythme des cours est plus soutenu le mercredi et le jeudi pour qu'ils puissent avoir accès du coup, au maximum de cours du tronc commun. Et après, sinon, sur le reste de la semaine, les cours sont assez espacés. Le rythme des cours n'est pas énorme, franchement. Mais du coup, ça nous permet à côté de bien pouvoir travailler sur les projets qu'on a à côté qui peuvent nous prendre plus de temps. D'accord. Et ces projets, donc ce sont des projets réels. Donc, lorsque vous faites des stages ou de l'alternance, c'est cela? En fait, du coup, pour ceux qui sont alternants le reste de la semaine, en fait, eux, ils sont en entreprise. Et après, pour ceux qui sont pas alternants, du coup, ça nous laisse plus de temps pour travailler nos cours, pour également pour travailler des cas fictifs qui nous sont donnés en classe, notamment par Madame Laurès, pour mettre en pratique, même si c'est que des cas fictifs, pour mettre en pratique toute la théorie qu'on apprend pendant ces cours. D'accord. Donc vous-même vous êtes en alternance, vous avez été en stage déjà. Comment se passe? Comment vous qualifieriez ce que vous apprenez en cours par rapport à ce que vous faites en stage? Est-ce que c'est vraiment ça se passe vraiment bien? Vous voyez bien la complémentarité? Alors moi je suis pas en alternance. Vous n'êtes pas en alternance. Non. Donc vous n'avez pas encore commencé vos stages. C'est ça. Nous, on commencera nos stages début mai. D'accord. Donc, ok. Alors, je vais, Alors, je vais me retourner vers Nadège et Nadège Lorenz. Et donc, qu'est-ce que les entreprises attendent comme profil et comme compétences, Nadège? Donc, en termes, les entreprises d'une manière générale attendre, c'est ce que je leur répète à longueur de cours, quelqu'un de proactif, de dynamique, de souriant. Et on essaye au moins dans le cadre du cours du projet et pratique de la communication, à faire d'eux des personnes polyvalentes et proactives. Parce qu'au-delà des savoirs, c'est aussi un tempérament. D'accord. Les entreprises, aujourd'hui, elles aiment avoir des gens opérationnels assez rapidement. Elles n'ont plus le temps de perdre du temps. Donc, je leur dis que dès qu'ils rentrent en entreprise, il faut qu'ils soient force de proposition quant à leur apprentissage. Donc, d'observer, de prendre la température, et à partir de là, ils ont une sorte de boîte à outils que l'ESDAC et les enseignements leur donnent, de l'utiliser assez rapidement. D'accord. Donc là, on a beaucoup parlé du BTS, puisque je dirais, le BTS est un petit peu le prérequis, c'est la première couche, c'est la première phase pour aller vers la communication. Et puis,
À les EDAC, nous avons le projet de mettre en place ce bachelor troisième année. Enfin, nous le mettons en place cette année, ce bachelor troisième année. Quelle est la vocation de ce bachelor, Nadège? La vocation de ce bachelor est d'approfondir des pans entiers de la communication essentielle en fonction des desiderata des uns et des autres. Après, chacun a des spécificités et des envies particulières par rapport à son parcours et par rapport à ses rêves et ses ambitions. Donc, ce bachelor, pour ma partie, entre guillemets, sera assez focusant sur tout ce qui est relations presse, relations publiques et tout ce qui a trait à la communication corporate, politique et de crise. La relation presse est un outil, est un métier de la communication et qui revêt bon nombre de qualités pour une entreprise qui lui fait appel, mais qui nécessite un grand savoir-faire à la fois rédactionnel, oratoire et psychologique de ceux qui l'exercent. De ce point de vue-là, et la relation presse pour une entreprise, ça assoit une réputation et un savoir-faire. Toutes les relations presse sont aujourd'hui très demandées, que ce soit pour les événements sportifs, pour un artiste, pour une personnalité, pour une entreprise. Et la relation presse a l'avantage majeur de pouvoir toucher l'ensemble des concitoyens à travers l'ensemble des cibles secondaires que sont la presse, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, en 2-3 clics. D'accord. Donc ça, c'est une partie effectivement de ce bachelor 3 qui est plus liée à la relation presse, relation publique, événementielle. Et il y a une autre partie. Alors j'entends, c'est moins le cœur de votre métier initial. Le digital. Le digital qui est lié avec tout ce qui va être gestion de projet digital, expérience utilisateur, interface utilisateur. Et comment un communicant aujourd'hui se trouve au centre de tous les projets digitaux, que ce soit en vente ou en communication directe. Quel est l'impact, Nadège, du digital aujourd'hui, de manière générale? Il est majeur à travers les réseaux sociaux. On peut dire que c'est le 5e pouvoir après la presse. Et donc que ça soit particulièrement en bachelor 3, dans les deux options, qu'elles soient l'option classique, je dirais, relation presse, ou l'option plus nouvelle liée au digital et au métier de responsable de projet digital, le digital est au cœur de notre formation, notamment avec le community management. Absolument. Et comme il faut vivre avec notre temps, c'est des savoir-faire et des règles tout aussi spécifiques et précises qui rentrent dans le champ de la communication, puisqu'on ne communique pas de la même façon sur un LinkedIn que sur un Facebook, sur un Instagram, sur un Snapchat, etc., etc. Et je suppose qu'il y a... Oui, pardon. Allez-y, Nadège. Oui, chaque réseau social a son code d'écriture et de post. En termes d'imagerie, en termes de termes choisis, on ne parle pas de la même façon et on sait qu'on ne s'adresse pas. Les communautés sont très différentes et les personnes qui sont sur ces réseaux sociaux ne recherchent pas les mêmes choses, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Snap. Et les cibles ne sont pas les mêmes en termes de cibles et objectifs. Il faut savoir que c'est les 2 points clés de toute communication réussie. Donc sur chaque réseau social, en l'occurrence, il faut avoir les bons codes pour bien communiquer et atteindre nos objectifs en termes de retombées.
Donc, c'est une expertise. Dans les deux cas, le digital est une expertise en soi qui a soit des liens avec comment dire, avec la relation presse, soit des liens vers tout ce qui va être relations digitales, gestion de projet digital, site web, comment dire, marketing, e-marketing, etc. Je me retourne vers notre étudiante, Maxine. Vous, Maxine, quel est le métier que vous voudriez faire demain? Quand vous voyez ça, aujourd'hui, la communication, elle se partage un petit peu entre différents champs. Il y a un champ plus classique, je dirais, puis un champ beaucoup plus high-tech. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je trouve que du coup, les métiers de la communication, du coup, effectivement, se diversifient beaucoup de nos jours. Mais moi, quand même, je reste plus ou moins axée sur le côté événementiel de la communication qui me plairait vraiment beaucoup. D'accord. Et dans votre classe, donc quel est le retour? Comment se positionnent vos camarades? Par rapport au métier de la communication? Oui, où est-ce qu'ils veulent aller plus? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, de ce que j'ai entendu quand on discute entre nous, je trouve que c'est assez diversifié. Il y en a qui font le BTS pour avoir un bagage, on va dire, général. Il y en a qui voudraient se spécifier plus dans l'aspect, un peu comme vous disiez, high-tech des métiers de la communication. Il y en a qui sont également là aussi pour l'événementiel comme moi. Donc, c'est assez divers en fait, finalement. D'accord. Il y a pas de, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que en fait, on s'aperçoit que la communication et c'est aussi les demandes, est de plus en plus diverse. Hein. On avait, comme Nadège Lorenz le disait, il y avait les relations presse, les relations publiques, et puis on voit aujourd'hui qu'on va vers le digital, et puis même au sein des relations presse ou publiques, ça se fait de plus en plus précis, vers par exemple la communication sportive, la communication artistique, etc. Donc, on a des expertises qui se font à l'intérieur des expertises, d'où la nécessité de se former à chaque fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le BTS n'est pas suffisant. Hein. C'est cela, Nadège? Oui, c'est absolument ça. Le BTS est un socle quasiment incontournable aujourd'hui pour tous ceux qui veulent performer en tant que communicant. Mais ce n'est pas suffisant et moi j'encourage les jeunes aujourd'hui à se former plus et mieux en étant experts dans leur domaine. Où nos étudiants vont travailler généralement jusqu'à ce jour, dans le retour d'expérience que vous avez eu avec les SDAC, Nadège? Bon, ils intègrent des services de communication de grandes entreprises ou rejoignent des agences. D'accord. Donc de manière beaucoup plus classique, alors, plus en relation presse ou en relation publicitaire, en régie publicitaire ou ce type de choses. Oui, ou en acheteur ou en événementiel. Les agences font tous les métiers de la com. Ils peuvent faire le lancement d'une voiture, une plaquette d'une entreprise, des relations presse d'un artiste ou d'une boutique. Tous les métiers au sein d'une agence peuvent s'exercer. D'accord. Des départements dédiés aux relations presse, encore une fois, à l'événementiel, puisque l'événementiel requiert des savoir-faire particuliers et spécifiques en termes de demande d'autorisation, de sécurité du site, etc., etc. Même pour faire rayonner un événement, il faut savoir faire une affiche, il y a des dizaines d'affiches qui existent, faire des spots publicitaires, faire des plaquettes, même une carte de visite est un outil de communication. Une jolie carte de visite donne envie, alors que si on la prend sur Vistaprint, après tout dépend des budgets que l'on s'alloue, des délais que l'on peut avoir, qui sont les deux contraintes majeures en la matière. Très bien. Je vais commencer je vais regarder les questions, hein, puisque on va regarder un petit peu ce qui
les questions qui viennent du chat. Alors, j'ai une question d'une personne qui s'inquiète sur son manque de pratique d'expérience en graphisme, stipulant que les entreprises préfèrent généralement les personnes déjà expérimentées. Elles s'entraînent sur Photoshop. Alors, comme nous le disions précédemment, au sein de l'ESDAC, que ce soit en BTS ou en Bachelor 3, nous continuons à former, enfin nous formons nos étudiants sur la suite Adobe, notamment pour pouvoir effectivement être un petit peu aguerris au graphisme. Cela étant, est-ce que le graphisme en soi est le cœur du métier, Nadège? Non, pas pour moi. Il y a des formations spécifiques en graphisme assez poussées, mais dans le cadre de la communication, c'est un métier parmi tant d'autres. Donc, c'est-à-dire que oui. Si vous savez faire, après, il y a en communication, le plus important, c'est d'avoir une bonne maîtrise du langage et une bonne maîtrise de l'écriture, déjà, avec une structure mentale et intellectuelle sur la matière et sur l'environnement. Donc ça fait partie des points clés. Après, c'est vraiment un vrai plus, mais on ne peut pas dire que ce soit le cœur du métier. Ça sera la cerise sur le gâteau, encore une fois. Une valeur ajoutée, c'est certain, puisque avoir l'œil, avoir un goût et savoir. En fait, en graphisme, c'est pas tant avoir bon goût, c'est évident. C'est avoir le sens de l'esthétique, mais surtout être en cohérence avec ce qu'on doit défendre. Si on défend des primeurs, des boulangers, une maison de luxe, il faut avoir la base des codes couleurs, des codes épurés ou pas, ou chargés en fonction. Tout dépend du message à faire passer. Et ça, c'est de la théorie. Après, le graphisme, si on arrive à le mettre en place, c'est formidable, mais ce n'est pas le cœur. Puisque si vous êtes communicant, vous serez donneur d'ordre à un graphiste qui formalisera votre idée. Vous êtes en contact avec le client. À la base, le client, il va souhaiter changer une identité, affirmer une identité, rajeunir une identité. C'est vous qui êtes entre le client et le graphiste, en général. Après, avoir le vocabulaire et avoir les bases, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est très intéressant parce que vous parlez le même langage que votre graphiste, donc vous pourrez lui donner le message plus clairement et il aboutira au plus près de vos demandes et des attentes que votre client peut avoir. D'accord. Maxine, vous avez eu quelques cours de suite Adobe. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Comment cela se passe? Alors, nous, du coup, les cours d'infographie, moi, personnellement, je les prends comme un réel plus. Et en fait, parce que vraiment, ça peut vraiment être un atout donc supplémentaire, mais comme disait Madame Lorenz, c'est pas le cœur du métier, donc c'est un atout qui va nous servir après, ça c'est sûr et certain. Et en fait, là avec la suite Adobe, par exemple, en ce moment, on est en train d'apprendre à faire un logo. Après, on va passer sur une carte de visite. Donc, c'est vraiment des choses qui vont nous servir après au quotidien dans notre vie professionnelle. Tout à fait. Sachant que, comme Nadège Lorenz le disait, un communicant a vocation à travailler en équipe avec des graphistes. Et donc, c'est plus un moyen, effectivement, de pouvoir communiquer mieux, parce que le rôle du communicant, c'est de communiquer, de pouvoir communiquer avec un graphiste afin de pouvoir mieux appréhender l'esthétique d'un projet. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. Donc, alors, pour nous résumer sur ce que l'on a dit, donc en fait,
La communication chez nous à l'ESDAC, eh bien, effectivement, se passe en 2 temps, avec un premier temps plus généraliste, type BTS, et puis un temps où on va plus se spécialiser, soit effectivement vers une communication plus traditionnelle, pré-presse, relations publiques, événementielles, ou plus liée aux nouvelles technologies, avec la gestion de projets UX digital, où on voit les techniques d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur, de connectivité entre les applications, les mobiles, etc. Sachant que il s'agit de deux variations. À côté de ça, il y a un tronc commun qui est absolument nécessaire aux deux métiers, qui permet de voir justement tout l'aspect marketing, le droit, l'information, l'approche budgétaire, etc., qui sont aussi des sujets importants et absolument nécessaires pour pouvoir travailler la communication. Alors, si je n'ai pas d'autres questions, je vais donner le mot de la fin, d'abord à Maxime, puis à Nadège. Alors, Maxime, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à votre expérience à l'ESDAC et ce que vous faites en communication? Moi, franchement, s'il fallait retenir quelque chose, moi, personnellement, je suis très contente de ma formation à l'ESDAC. Je trouve que ça nous apportera de toute façon, quoi qu'il en soit, des bases solides pour notre vie future, puisque la communication, on l'a dit, aujourd'hui, elle est finalement partout. En fait, tout le monde communique. Donc, même si finalement, on ne s'oriente pas forcément vers un métier à proprement dit de la communication, ce sont des bases qui serviront toujours, le savoir-être, le savoir-faire. Tout ça, ça nous servira toute notre vie professionnelle, du moins même toute notre vie tout court. Et en fait, voilà, les matières qu'on nous enseigne à l'ESDAC sont vraiment très complètes. L'équipe enseignante, moi personnellement, je n'ai rien à redire. C'est une très bonne équipe enseignante qui sait de quoi elle parle et qui est vraiment là pour nous aider et nous soutenir. Merci Maxime. Nadège, un point de conclusion par rapport à justement nos formations à l'ESDAC et la communication générale. Donc la communication générale et nos formations à l'ESDAC, Maxime m'a volé mon claim que je leur répète tout le temps. Merci Maxime. En fait, je leur dis que la communication, c'est du bon sens et en effet, ça sert au quotidien. C'est du savoir-être, base élémentaire, du savoir-faire et le bonus, c'est du faire savoir. Telle est notre mission en tant que communicant. Très bien. Et l'ESDAC est une belle maison qui a des années d'expérience. L'équipe pédagogique est très impliquée. J'en fais partie, mais je crois que l'équipe dans son ensemble, je m'en fais le porte-voix, est très impliquée. En fait, l'équipe, elle est passionnée. Et c'est la qualité première de tout communicant, la passion. Parce que si vous n'êtes pas passionné, ça demande tellement d'investissement et personnel en temps et en travail que ça va être compliqué pour vous. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à demi-mesure. C'est formidable, c'est de très très belles satisfactions, mais c'est un gros engagement que vous prenez. Mais pour connaître un peu la question, ça vaut le coup. Et vraiment, c'est beaucoup de joie et beaucoup d'émotions. Je ne vais pas dire que ce n'est pas beaucoup de tension aussi, parce que quand vous devez organiser un concert et que 3 jours avant, le jour J, vous voyez qu'il y a une prévision de Mistral ou de pluie battante, on n'est pas très rassuré, mais il y a toujours des solutions. Chaque problème, et ça c'est votre mission, c'est de trouver des solutions à tout problème. Et une fois que l'événement ou que votre client vous dit merci, on est content,
c'est presque mieux que si vous aviez gagné au loto. Effectivement, la communication, et on clôturera là-dessus, la communication, c'est quelque chose qui est en mouvement, on l'a vu puisque le métier change, hein, et change de manière drastique aujourd'hui avec les nouvelles technologies, mais c'est aussi une capacité à savoir s'adapter aux événements, rebondir, et arriver effectivement à fluidifier des choses qui ne le seraient pas a priori. C'est quand même ça le premier rôle du communicant, faire passer un message, fluidifier un message. Et donc ça passe par un savoir-être, un savoir-faire et j'ai oublié le troisième Faire adage. savoir. Un faire savoir. Nadège, merci. Donc voilà, je pense que ça résume bien ce qu'on essaye d'apprendre au sein de nos formations à l'ESDAC. Voilà. Cette conférence est close. Je vous invite à la revoir parce que je pense qu'elle va être en ligne encore quelques temps. Et puis aussi, pour ceux qui nous ont rejoints un peu tardivement, d'aller regarder ce que l'on fait sur nos portes ouvertes, www.jpo.ecole-esdac.com, où vous aurez toutes les images des travaux de nos étudiants et ainsi que le retour, la rediffusion des différentes conférences qui ont lieu depuis 2 jours, hein, et qui ont rencontré, je crois, un très très grand succès. Ils sont très enrichissants. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.